Ah bah, tu sais quoi, c'est pour ça que j'aime Bouscapé, putain, c'est incroyable, vous avez des... On taffe. Ça transpire la profondeur, On merde. bosse, on bosse. Prenez-en de la graine, putain, c'est incroyable, c'est de l'entertainment, tout ça. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview carrée de Bouscapé, votre entretien en 4 parties pour en apprendre plus sur vos artistes. Dans le fauteuil juste en face de moi, on va recevoir aujourd'hui SCH, on va parler avec lui de sa musique, de son parcours et surtout on va commencer avec son actu. Salut SCH. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah, très bien, on est ravis de te recevoir ici dans les studios de Bouscapé pour cette interview carrée. On te reçoit parce que tu sors Rooftop, qui est ton 5e album. C'est ça. J'ai envie de commencer cette interview en te citant. Rooftop, je lâche ça avant le tome 2, ça me démangeait. C'est quoi ce ça? Ça, c'est ça, tu vois, c'est Rooftop, c'est ça, c'est la nonchalance, surtout le ça, toute la nonchalance qu'il y a derrière le ça. Mais je veux absolument pas que le mot ça réduise le projet Rooftop comme un projet annexe. Alors qu'est-ce qui te démangeait, disons? Qu'est-ce qui me démangeait? Il me démangeait de re-rentrer en studio et d'extérioriser un peu toutes les retenues que j'ai eues sur un projet comme Julius, qui est très storytelling, tu vois, et dans lequel je pouvais pas vraiment aller naviguer sur d'autres terrains, à savoir des trucs très colorés. On va dire que Rooftop, c'est mon sas de décompression, tu vois, c'est le projet qui fait que j'extériorise tout ce que j'ai pas pu me permettre sur le tome 1. On sent qu'il y a vraiment cette volonté d'être très performante, d'être très brut par moment sur certains titres de ce projet. Ouais, à mort. Il y a beaucoup... Enfin, sur les morceaux Peura, on dira que c'est très Peura. Et sur les morceaux colorés, on dira que ça l'est aussi très coloré. Julius, en plus de ça, c'était un album qui était assez solitaire finalement. À mort, ouais. Tu étais vraiment au centre de cet album, évidemment en collaboration avec Katrina Squad. Il n'y avait qu'un seul featuring, Nino, qu'on retrouve ici. Tout à fait. Et donc tu t'ouvres un petit peu plus, là, il y a pas mal d'invités, il y a Gims, il y a Rimka, il y a Os l'Enfoiré. C'est important pour toi aussi, dans cette mécanique-là que tu avais sur Rooftop, justement, d'aller chercher d'autres talents comme ça? Bah, marquer la différence, tu vois, c'était le parti pris. Marquer la différence de Julius à Rooftop, ça passait aussi par inviter des gens. Et inviter des gens qui me parlent musicalement, tu vois, c'est la première valeur là, et la plus importante, je pense, qui régit les featuring dans mon univers. Et tous les mecs qu'il y a dessus, c'est des mecs que j'écoute au quotidien, tu vois, et c'est des mecs dont leur musique me parle beaucoup. Encore une fois, pour marquer la différence avec Julius, qui est un projet très solitaire, il fallait que sur Rooftop, je sois plus fédérateur, parce que je suis fédérateur, tu vois, je suis quelqu'un de fédérateur, j'aime quand les gens se rassemblent, malgré que sur tous mes projets, de manière générale, il y a très peu de feats, mais là, je pense que c'est une nouvelle ère aussi pour moi, tu vois, et j'avais envie d'en réunir beaucoup, tu vois, sans pour autant faire une compile, parce que tu sais, d'album à compil, il n'y a qu'un feat qui sépare les deux mots. Et donc, du coup, voilà, démarche un petit peu maîtrisée quand même. Tu vois. Julius, c'est un album un peu charnière dans ta carrière, parce qu'il arrivait à un moment clé de ta vie personnelle et professionnelle. Tout à fait. Ouais. Est-ce que tu as eu le temps de faire le bilan, justement, de ce que tu as fait avec cet album, ce que tu as accompli, justement, pour tirer peut-être certaines leçons de comment aujourd'hui faire ta musique? Comment, et des choses peut-être qui t'ont guidé vers où? Écoute, quand on a pris la décision de faire un album comme Julius, donc très concept, très storytelling, je vais faire que répéter storytelling, il faut... Mais ça l'est, de toute façon c'est un album qui est comme ça. Mais quand on a choisi de prendre ce chemin, il y avait un risque, tu vois, et le risque c'était que les gens ne comprennent pas forcément, ou qu'ils se disent mais pour qui se prend la vis à raconter tout ça et tout. Même s'il y a beaucoup de parts de moi-même dans Julius, mais il y a beaucoup aussi d'histoires. Et en fait, aujourd'hui, je réalise que le pari, il était ardu, mais au final, le retour, il est, tu sais, plus qu'un succès, c'est un succès d'estime, en fait, Julius, tu vois. C'est un film d'auteur, en fait. Ouais. Alors que là, tu as pu peut-être faire plutôt un blockbuster avec ouais, on dira que sur Julius, en fait, c'est plus une histoire livrée par le biais de Julius, qui est le personnage, et Rooftop, c'est plus livré par Julien Schwarzer, qui est moi-même, tu vois, et c'est là qu'est toute la différence. Mais j'ai été agréablement surpris déjà des retours positifs, parce qu'on s'est dit que forcément il y allait y avoir des gens qui n'allaient pas kiffer et tout ça, et j'ai l'impression que ça a fait la quasi-unanimité, donc rassuré, tu vois, ça serait le mot. Ouais. Est-ce que ça libère du coup justement de se dire que maintenant tu peux faire
des choses plus spontanées comme ce que tu veux faire avec Rooftop? Ouais, je me dis que... ce succès d'estime là. Bah ouais, je me dis qu'aujourd'hui, tu vois, raconter des histoires par le biais d'un album, c'est faisable. Et dans les chiffres, c'est faisable aussi, tu vois. Parce que aujourd'hui, l'industrie veut que tu sois bankable, tu vois. Et si tu ne l'es pas, bah, on se désintéresse un peu de toi. Et au final, bah, ce projet, ça confirme que tu peux l'être en racontant des histoires et en faisant des albums complets autour d'un concept, tu vois. Et donc, c'est bien pour la musique. On va passer maintenant à la deuxième rubrique de cette interview qui s'appelle Les mots, et on va s'intéresser en particulier à pas mal d'extraits justement de tes paroles, de ton dernier projet qui s'appelle Rooftop. C'est tout de suite. Donc juste en face de toi, il y a des fiches sur lesquelles sont imprimés des extraits de paroles de ton dernier album, donc Rooftop. Ouais. Je vais te demander de les tirer. Tu les lis à haute voix, tu me dis de quel morceau c'est issu, et on discute un peu des mots que tu as choisis, des thématiques, etc. Je commence. À toi l'honneur. Cagoulé comme le psyg, nique sa grand-mère le SMIC, nique un succès d'estime, c'est qu'on est là pour le fric. Quel morceau? C'est le morceau avec Annie. Exactement, Mayday. Cagoulé comme le psyg, nique sa grand-mère le SMIC, nique un succès d'estime, c'est qu'on est là pour le fric. Gros bisous Annie. Il y a un vrai échange entre vous. Là où le morceau qui était sur Julius, c'était un peu chacun son tour. Là, il y a un vrai croisé entre vous deux. Il y a une osmose, il y a une osmose. Et c'est ce qui ressort pas mal du morceau, en fait. Tu vois, il y a des échanges, en fait. Tu vois, c'est pas du 16, couplet 16. On a mélangé un peu des 8 avec des 12. Histoire de rendre le truc un peu plus homogène. Et cagoulé comme le psyg, peu le temps de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. Bon, ils sont pas nécessairement cagoulés, mais chez nous, on dit les cagoulés, tu vois, c'est comme la BRB. Bien sûr. Nique sa grand-mère le SMIC. Bon, se lever pour 1002, c'est insultant. Toujours. Je l'ai assez dit. C'est peut-être intérimaire insortable. Se lever pour 1002, c'est insultant. Ils ont compris que la caille, c'était rien sans le taille. Et nique un succès d'estime, c'est qu'on est là pour le fric. Pourquoi? Parce qu'un succès d'estime, ça remplit pas le frigo. T'aurais jamais pu t'en contenter? J'aurais jamais pu m'en contenter. Au début, oui. Tu vois, quand j'étais jeune. Parce que tout ce que je voulais, c'était de la reconnaissance. Je m'en battais les couilles de l'oseille. Et je le paye à mes dépens aujourd'hui, ça. Mais aujourd'hui, non, tu vois. Aujourd'hui, il faut être conscient que la musique, c'est un business aussi, tu vois. Même si on est passionné, je suis un éternel passionné et je suis toujours convaincu que tout le monde est gentil et tout le monde est bon, alors que le bien ne triomphe pas toujours. Et c'est réel, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour le fric, mais j'ai gardé la passion, tu vois. Ça fait écho à une autre phrase que tu as dans cet album où tu dis « On pense au profit, pas aux conséquences, on finit brûlé ou fou dans cette danse ». Tu parles plutôt de l'économie parallèle, on va dire, dans cette phrase. Tout à fait, mais j'imagine qu'il y a aussi des parallèles aussi à faire la musique. J'imagine qu'à être trop passionné, à se mettre trop justement dans des objectifs de réussite économique grâce à cette musique, on peut aussi se brûler un peu les ailes, quoi. Si tu le fais par passion et uniquement par passion, tu vas pas te rendre compte des réels enjeux financiers qu'il y a à côté. Et si c'est pas toi qui le fais, les gens qui te produisent ou les intéressés, eux, ils vont le faire à ta place et ils vont s'en mettre plein les poches à ta place aussi, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans le Peura, les jeunes, ils font vraiment ça que pour le phubie. C'est dommage, mais ils ont en partie raison. Mais il leur manque un peu de passion. Pour certains, tu vois. Après, j'aime beaucoup la musique actuelle. J'aime beaucoup ce que font les jeunes. Ça pue la rue, c'est super actuel, ça déchire. Et je suis jeune aussi, tu vois, j'ai que 26 ans. Et je suis plus de la next gen que la old génération, mais... Tu as déjà 5 albums, tu es déjà plutôt bien installé, c'est ça? Ouais, je suis bien installé, mais je vois encore le truc pas comme un rookie, mais disons que si je pouvais être un éternel rookie, ça me plairait, tu vois. Tu gardes cette fraîcheur d'esprit, en tout cas. Ouais, voilà. Je vis ici, moi, et je rôde ici, bétonneur et tueur sympa. J'ai sapé ma pute en Versace, 100 balles et tu me joues les empas. Je vis ici, moi, et je rôde ici. Bétonneur et tueur sympa. J'ai sapé ma pute en Versace, 100 balles et tu me joues les empas. Bah ouais, ça c'est pour tous les gens qui peuvent se dire que je suis pas là ou que je suis chassé de là. Je suis chez moi, là où j'ai toujours été, je suis le bienvenu et je connais tout le monde et tout le monde me connaît chez moi. Et puis il y a cette fameuse phrase qui permet d'insister là-dessus, jouer les empas, c'est un truc très de chez toi ça. 100 balles et tu me joues les empas, ouais, parce que des fois à la vue du bif, il y a 2-3 couilles molles qui se prennent pour des grands narcotrafiquants, tu vois. Et 100 balles et tu me joues les empas. Il y a des gens qui ont énormément d'argent et qui s'en vendent pas, qui roulent pas des mécaniques toute la journée. Et je respecte beaucoup plus ces gens que des mecs qui se grossissent à la vue d'une certaine somme, tu vois. Je trouve ça petit. Mais bon, après, c'est
c'est une manière d'être, tu vois. Voilà. Ce morceau, Standing, qui est donc le premier extrait que tu as lancé pour le stop. Je te coupe. C'est pas réellement un extrait, on va dire que c'était mon mood coloré du moment, tu vois. Il était vraiment pas censé se retrouver dans Rooftop. D'accord. On a décidé de le mettre pour pas léser certains fans qui l'ont vraiment kiffé et qui l'ont pris dans le cœur. Mais à la base, non, ça devait pas être... C'était un friandise, quoi. Ouais, j'avais envie de rester en actu, moi, pendant l'été, tu vois. C'était pas... On l'a pas construit comme un hit. C'est pas le hit de l'été, on le sait, on en est au courant. Moi j'avais envie de le sortir pour rester en actu et pour vivre, tu vois, pour vivre musicalement pendant le temps que je sorte justement Rooftop. Moi je le trouve intéressant ce morceau parce qu'effectivement il y a ce côté estival, il y a ce côté coloré, ouais. Et en même temps tu as ce deuxième couplet dont extrait ses paroles où ça rappe quand même, quoi. Ouais, ça rappe parce que... On sent qu'il y a une alchimie ou un truc, une mécanique sur ce morceau qui est intéressante, quoi. Motivé par l'envie de ne pas travestir SCH, tu vois. Et je pense que si j'avais fait un deuxième couplet comme le premier, il y aurait pu avoir des mecs lésés qui auraient dit où est le SCH d'Anarchie qui rappe, ou d'Asset qui rappe. Et donc du coup, voilà, j'ai voulu leur rendre ce truc, quoi. Je te rends service avec le cœur, j'attends pas que tu viennes me remercier. J'ai perdu le sommeil, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour le respect? C'est sur All Eyes on Me. Ouais. Jeune, j'aurais dû avoir peur de percer. Y'a du fric et de la logistique, chacun sa vie, chacun son secteur. Je te rends service avec le cœur, j'attends pas que tu viennes me remercier. J'ai perdu le sommeil, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait pour le respect? Jeune, j'aurais dû avoir peur de percer. Mais bon, hier je disais, j'ai peur de personne. Y a un truc qui est fréquent chez toi, il y a un motif là qu'on retrouve dans ces paroles, c'est le manque ou la perte de sommeil. Ouais. Ça fait quoi une phrase aussi que tu avais dans Auto où tu disais le sun s'est levé, je ne dormais pas. Ouais. C'est Pierre Précieux en témoigne, une belle image d'ailleurs pour parler justement des yeux fatigués, quoi. Le sun s'est levé, je ne dormais pas. C'est Pierre Précieux en témoigne. Du coup je me demandais, est-ce que tu dors pas parce que tu taffes trop, ou est-ce que tu taffes trop pour compenser justement ton manque de sommeil, pour passer le temps? Ah bah, tu sais quoi, c'est pour ça que j'aime Bouscapé, putain, c'est incroyable, vous avez des... on taffe. Ça transpire la profondeur, on bosse. Prenez-en de la graine, putain, c'est incroyable, c'est de l'entertainment, tout ça. Écoute, c'est un peu les deux. C'est un peu les deux parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de travailler, c'est mon esprit qui me le demande. Et il y a des moments où c'est physique, tu vois. Il y a des moments où c'est physique et à trop travailler, j'en perds le sommeil. Donc je te dirais que je suis partagé sur ce que tu me dis. Et pourquoi je dis ça? Je te rends service avec le cœur, j'attends pas que tu viennes me remercier. En fait, il y a beaucoup de gens dans ma vie, je parle pas nécessairement de la musique, il y a beaucoup de gens dans ma vie qui m'ont rendu des services et qui se sont sentis redevables, tu vois. Et je trouve que c'est relou d'aider quelqu'un et de lui dire « T'inquiète frérot, tranquille, y a rien, tu es mon ami, tu as vu ?» Et demain, quand on sera plus des amis, tu vas me dire « Hier, tu te rappelles ?» Moi, je peux pas ça, tu vois, je suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je suis encore animé par l'envie de croire que tout le monde est gentil et tout le monde est beau, mais le bien ne triomphe que très rarement. Je rêvais de ce que je suis depuis Minot. Je vais me taire pour te mettre à l'abri. Cachons-nous pour vivre notre vie à l'abri de ce que les gens diront. Je suis celui qui tire dans le drive-by, je reste ton prince et tes cendrillons. Je rêvais de ce que je suis depuis 1000 ans. Je vais me taire pour te mettre à l'abri. Cachons-nous pour vivre notre vie à l'abri de ce que les gens diront. Bah ouais, vivons heureux, vivons cachés, hein. Et ce besoin de te préserver, de garder justement une part d'intimité, de pudeur, du coup, ça fait que tu te limites parfois aussi dans tes textes. Tu sens que tu aimerais dire plus de choses de toi-même et peut-être tu recules un peu? On va dire que ce qui relève de la musique et de mes écrits, je me suis jamais imposé de restrictions parce que ça serait vraiment contre-productif et contre-artistique même, tu vois. Donc musicalement, non, j'ai jamais de restrictions, mais après dans l'image, dans ma vie de tous les jours, dans mon lifestyle, je suis pas sur Snap toute la journée, t'as vu. Comme je t'ai dit, il y a des gens très mal intentionnés. On s'y prépare, on est prêt à toute éventualité, mais on va pas se jeter dans la gueule du loup non plus, tu vois. Aïe, 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 aïe. Fiston, méfie-toi des poteaux. Tu sais, les poteaux, ça va, ça vient, surtout quand il y a le fric au milieu, tu verras combien ça tient. Je pense que c'est assez équivoque. Ouais. C'est le morceau Ça ira. Ouais. Moi, on fait la paire. Fiston, méfie-toi des poteaux. Tu sais, les poteaux, ça va, ça vient. Surtout quand il y a le fric au milieu, tu verras à combien ça. Est-ce que t'es encore plus vigilant qu'avant sur les gens qui t'entourent?
précisément parce que tout à l'heure tu le disais, la musique c'est un métier, c'est ta profession maintenant, et il faut que tu fasses attention justement à... Ouais, ça, puis géographiquement parlant, tu vois, moi je suis de Marseille, je suis tous les jours à Aubagne, dans la banlieue proche de Marseille, je suis tous les jours là-bas et on n'a pas le même paysage qu'à Paris. Je vais te la faire grosso modo, à Paris ça se nique dans les papiers, à Marseille ça se nique différemment, tu vois. Mais ça c'est pas un scoop que je dis, tu vois, il y a des gens qui sont très proches, qui peuvent être des tumeurs pour un groupe entier, tu vois. Et la trahison, c'est des thèmes que j'ai abordés maintes et maintes fois, et tu peux te faire baiser des fois par des gens mais tu imaginerais jamais qu'il va te baiser, mais jamais, genre c'est même pas une éventualité, tu vois, et c'est lui qui va te baiser. Et ce que je recommande beaucoup aux gens, c'est d'avoir peu d'amis, mais d'avoir des amis sains et un noyau assez resserré, se fermer un petit peu au reste du monde, parce que le reste du monde, il te voudra que du mal, t'as vu. Et il y a le frérot là qui est derrière. Hier, il m'a dit, les mauvais gens, ils te présenteront toujours des mauvais gens. Et c'est réel, t'as vu. Et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens bien, de gens qui croient en toi, qui veulent te tirer vers le haut, et qui sont pas qu'à ton service aussi. Il faut que tu sois à leur service aussi. C'est un échange de bons procédés, l'amitié, tu vois. Ça marche pas que dans son propre sens, même si t'es artiste, tu vois. Il faut que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde kiffe. Kiffer aussi, c'est super important. Est-ce que, justement, dans ton noyau dur, tu aimes aussi aller tirer des conseils et faire écouter ta musique, avoir des retours? Est-ce que c'est important pour toi, justement? Grave. Je suis un peu trixé par les leaks, par les fuites et tout. Mais tu sais, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Et artistiquement, moi, je suis un bousier de musique. Je suis fan de musique. Je suis éperdument amoureux de la musique. Alors quand j'ai un nouveau son qui déchire, j'arrive pas à me dire « Contiens-toi, garde-le ». Et je le fais, tu vois, on boit, on est au quartier, on boit, on le fait sortir de la voiture. Je suis dans un noyau sûr. Ce qui fait que tu ne trouveras pas forcément tout ça sur Internet. Mais il y a des mecs qui sont peut-être un peu moins bien entourés et ça ligue, tu vois, parce que tu as des potos qui ne prennent pas en compte le réel enjeu qu'il y a derrière tout ça. Une paire de baskets neuves, j'ai rendu fou madré. Bien avant l'hosto, la maladie, la mort, j'ai plus revu mon padré. Une paire de baskets neuves, j'ai rendu fou madré. Bien avant l'hosto, la maladie, la mort, j'ai plus revu mon padré. Quelle intro. Incroyable, vraiment en termes de mise en pied, là, de mise en jambe. Ouais, j'avais besoin de me livrer. Ouais, on sent que t'avais envie d'arriver très fort en ouvrant cet album. En tout cas, depuis Julius, il y a ce truc où effectivement tu parles beaucoup plus des liens avec ta famille, avec tes parents. Ouais, de ouf. Et c'est encore très présent sur Rooftop. Ouais. On sent qu'il y a des choses que tu n'as pas encore réussi à évacuer complètement sur Julius, même si c'est un album très personnel, qui était storytelling, mais dans lequel tu racontais des choses de toi. On sent que tu as encore envie de parler de toi quoi, sur ce disque. Ouais, mais bon, après, tu sais, il y a des trucs que j'évacuerai jamais, tu vois. Il y a des trucs que ça reste en toi à vie. Moi, genre mon père, je l'évacuerai jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que ça régit tous les gens qui ont perdu un proche. On n'oublie pas, on vit avec, tu vois, c'est juste ça. Et une paire de baskets neuves, j'ai rendu fou madré, ben ouais, avant que je sois en âge de tenir une sacoche ou de faire des autres choses diverses et variées, ben, j'ai rendu fou ma daronne pour une paire de TN. Elle a trouvé ses chaussures pour que les miennes ne le soient pas, t'as capté? Je pense que ça serait ce qui résume le mieux ma profonde jeunesse. Tu vois. Ah, parfait, merci à toi pour cette séquence sur les mots. C'est incroyable, mec. Je suis ravi que ce soit incroyable. Ouais. On va passer à la troisième séquence de cette interview qui s'appelle Le Son. Nous y sommes, juste en face de toi une enceinte, je vais en sortir un morceau, je crois que tu aimes bien. Parmi les dealers, les braqueurs, là où les mineurs ont d'autres envie que d'être rappeurs. La violence est une marque déposée, où la daronne a marre d'aller poser la partie des ossés. Salif. J'ai plus l'impression de traîner, laisse-la putain là. Vas-y, on y va. Fidèles, les mêmes amis depuis tout petit. Pour eux c'est pas soupil, ça part en couille sur un coup de fil. Largué, cramé, comme pas permis. Dans la zermie d'apprendre à rêver. Les interdits à la baraque, des galères de fou. Mon pote, pour le consort, pour le petit frère, pas de carrière de fou. PES le consort. Ah c'est trop mec. Ah c'est trop. Putain c'est ma jeunesse mec. Ça c'est une journée en enfer. C'est une journée en enfer. Salif sur le projet Prolongation. C'est une journée dans le réel, ouais. On a vu tout de suite que tu as eu le sourire aux lèvres en écoutant ce morceau. Ah ouais, bah c'est Monsieur Salif, tu vois. C'est un rappeur important dans ton parcours d'auditeur. Ouais. Avant de faire du Peura, je m'étais dit, si je ferais du Peura, qu'est-ce que je pourrais dire que Salif a pas déjà dit, tu vois. Je pense que c'est une des personnes qui m'a le plus influencé en termes d'écriture, tu vois.
et de construction de morceaux, même sur Curriculum Vitae, tu vois. Il a toujours su donner un truc. Il a toujours des angles, en fait. Ça pue la réalité. Ouais. Ça pue la réalité. C'est trop imagé. C'était les premiers mecs qui te sortaient des trucs, t'avais l'image dans la tête, tu faisais le film, tu vois. Non, et puis Une journée en enfer, c'est un truc de fou. Même Nizet, tu vois, quand il était avec... Avec Cess. Avec, ouais. C'est un truc de fou, en fait. Salif, c'est ma jeunesse. C'est ma jeunesse, vraiment. Là, en écoutant un morceau comme ça, est-ce que tu as une Madeleine de Proust et tu as un souvenir particulier, justement, lié à l'écoute? Ouais, j'écoutais ça quand on traînait au 4, garage à niveau, tu vois. Genre, on était dans une Trix ultra chelou, en mode... déjà, on était sectaires de ouf. On restait qu'entre nous, en mode hooligan chelou. Et le black skin. Ah ouais, putain. Moi, tu me mets n'importe quel titre de prolongation, je te fais la même que sur Journée en enfer, tu vois. Parce que c'est du rap, quoi. C'est un grand projet. Voilà, c'est un grand projet. Je pense que culturellement, les jeunes des 2000, tous les 2000 qui connaissent pas ça, bah pour moi, c'est comme quand le frérot, il me dit, t'as pas regardé des BZ, t'as loupé un truc de ta vie, tu vois. Je fais partie de l'élite des super guerriers. Je ne peux pas perdre. Oh, surtout contre lui. Et j'ai le sentiment d'avoir loupé un truc de ma vie quand des collègues qui étaient bouffés de ça me racontent. Et je pense que c'est la même chose pour les jeunes qui n'ont pas écouté Salif, tu vois. Ils ont loupé un truc dans leur vie. Même quand je traîne, j'ai plus l'impression de traîner. Ma tête me sert si fort que j'ai l'impression de l'aimer. Finalement, il y a des choses, aujourd'hui dans ta musique, on l'entend, ce genre de sentiment-là. Ce truc de pas quitter la zone, par exemple, etc. D'avoir le besoin d'être près des gens avec qui tu as grandi et de tes proches, quoi. Je pourrais m'enfuir, quitter la zone, mais la vérité, c'est que je l'aime à mort. Je pourrais m'enfuir, quitter la zone, mais la vérité, c'est que je l'aime à mort. Je voulais juste la sauver, mais j'ai volé son sommeil. C'est ça, je sais pas, pour ceux qui connaissent le film comme un aimant aussi, tu vois. On s'en éloigne et puis au final, ça nous manque, tu vois. Et donc on y revient. Et on se met dans des salades. Et toute l'année, on est dans des salades. Mais c'est dans ça que... Tu vois, c'est dans ça qu'on a grandi, et ça nous manque quand on n'est pas emmerdé, quand on se gratte pas la tête, quand on se dit putain, ouais. Bah ouais, c'est con de ouf, mais ouais. C'est ce qui nourrit aussi votre musique au final. C'est ce qui nourrit la musique, ouais. Ouais, je suis pas convaincu que si tout allait bien, on arriverait à continuer à écrire ce qu'on écrit. Peut-être que je ferais de la Zumba, tu vois, si tout irait bien. Ouais, puis je le dis dans Cervelle. J'aurais déjà arrêté le rap si ça allait mieux, tu vois. C'est vrai, c'est une thérapie le rap. Très bien, bah merci beaucoup d'avoir échangé ces anecdotes sur le Salif. On va passer à la dernière séquence qui s'appelle Les Trucs. Oh oui. On est dans le truc, mec. Magnifique. Dernière séquence de cette interview carrée, elle s'appelle Les Trucs. Je vais présenter des objets devant toi sur la table. Des choses qui sont liées à tes goûts, à ton parcours, etc. On en discute, comme tout à l'heure. Allez, on commence avec un objet peut-être un petit peu insolite. Samy. Des gants de boxe. Ah ouais, c'est incroyable. Il paraît que tu aimes beaucoup les sports de combat et les arts martiaux. Ouais, j'adore ça. J'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait du karaté, du taekwondo, de la thaï, beaucoup de thaï. Et après, quand le shit m'a pris, j'ai arrêté. Et puis après, tout s'est enchaîné, la musique et tout ça, tu vois. Et là, ça fait 6 mois que j'ai repris la thaï, tu vois. Et j'ai quelques restes, tu vois. Je vais pas te dire, c'est la grande folie. De toute manière, j'ai pas un niveau pro, tu vois. C'est bon pour l'esprit, c'est bon pour la rigueur aussi, tu vois. C'est une discipline, les sports de combat. Ouais. Pour le mental aussi, c'est bien. Et puis quand tu sais, quand t'as besoin de rejeter des mauvaises toxines, entre guillemets, ça fait du bien. Par contre, j'aurais pris du Fairtex ou du Reyes. Ah, là c'est du sponsor, là. Ouais, mec, c'est du 12, ça. Non, c'est du 14, mec. C'est incroyable. Ouais. Très bien. Allez, on passe à autre chose, maintenant. Est-ce que tu peux nous présenter cette photo? C'est moi et Monsieur le A. Le A. Je crois que je l'ai tapé. Sur cette partie, je l'ai tapé. Vous jouiez à quoi, là? Nous, c'est FIFA. FIFA ou UFC. Mais ça se tape. Mais là, je crois qu'il me tape maintenant à FIFA. Je crois qu'il me tape. Ouais. Tu saurais dire de quand elle remonte, cette photo? Déjà, je vois ce siège, donc c'était chez Core. Ah oui, donc ça commence à être vieux, alors. Je crois que c'était en 2015. Hein. Le A, c'est vraiment ton... Bah, là, c'est... Qui vient de sortir un projet, d'ailleurs. Ouais, il a sorti un projet. Insomnie s'appelle. On a fait deux morceaux, on a fait Secteur et
Et on a fait cursus. Mon clock et tu danses la macarena. Purée la cocaïne, bébé, je suis rentable. Gentleman avec les dames. Gentleman avec les gants. Donc c'est cool, j'imagine, pour toi de voir un ami de longue date, de le voir commencer à... Ouais, je suis content. Tu sais, on a beaucoup rodé ensemble. Tu sais, il a tout... Genre tout ce que j'ai traversé, moi, dans ma musique, ben, il l'a vécu aussi, tu vois. Par le biais de tous les trajets qu'on a fait, toutes les rencontres qu'on a fait. Il est passionné de musique, il est passionné d'écriture, il aime les choses bien écrites. Et moi, ça me fait plaisir, au final, de voir qu'aujourd'hui, bah, il veut tirer son épingle du jeu, tu vois. Et voilà, je lui souhaite d'indénombrables platines. Ouais. SCH, tu te rends compte, il connaît vraiment la technique. Déjà, sur son texte, il est archi pointilleux. Sur ses mélodies, il est archi pointilleux. Même à l'enregistrement, le gars, il te dit... c'est presque lui qui s'enregistre, en fait. Il rentre dans le studio, il vient, tac, il dit à l'ingé, attends, tu peux te poser sur le côté s'il te plaît. Il se met, tu vois, il lance l'enregistrement, il court en cabine. Allez, il enregistre, pa. Il revient, il fait ses cuts, il fait ses edits et tout, tu vois. C'est un talent qu'il a. On parlait de passion. C'est un tueur. On parlait de passion et visiblement, t'es pas qu'un interprète et un auteur, t'as vraiment ce truc en studio de t'impliquer à fond. Moi, je frustre les ingés. J'arrive dans le studio, je frustre l'ingé. Eh, poto, vas-y, décale, je m'assois. Je prends les machines, tu vois, je fais ma sauce, mais j'ai énormément de respect pour les ingés. Le rap, il est rempli de mecs qui respectent pas les ingés, tu vois, qui prennent les ingés pour des clébards. J'ai horreur de ça parce que c'est la personne qui va définir comment va se passer ta session, tu vois. Donc j'ai énormément de respect pour les ingés et j'apprends tout. À chaque session, j'apprends plus d'un ingé, j'apprends plus de ce boulot qu'est d'être sur Pro Tools, sur l'interface et de travailler la voix, d'essayer des nouvelles formules, d'essayer de combiner des plugs entre eux et tout ça. Je l'ai acquis sur des années de studio pendant lesquelles je regardais faire les mecs et moi j'enregistrais, mais je m'intéressais à ce qu'ils faisaient derrière, tu vois. Tu sais, des fois, sortir de cabine, boire un verre, aller fumer un joint, c'est bien, mais c'est bien aussi de sortir de cabine et d'aller voir ce que fait le mec, tu vois. Et j'ai toujours été persuadé que ça me servirait de le faire. Aujourd'hui, je fais tous mes albums tout seul, tu vois. Donc je m'enregistre, je fais mes mises à plat, je fais mes petites réals avec Guilty. Puis après, je fais partir au mix et je demande que ça colle à la mise up, tu vois. Gros big up à tous ces mecs qui taffent dans l'ombre parce qu'ils sont jamais reconnus vraiment. Et big up à ce charmant monsieur qui est un très grand éditeur de top line, de grandes mélos, tout ça. On salue le motif. On salue le motif. Un dernier objet. Est-ce que tu peux le présenter à la caméra, s'il te plaît? Papillon, le vrai, avec Steve McQueen et Dustin Hoffman. C'est un film que tu apprécies? C'était le film préféré de mon père. C'est pour ça que j'ai un papillon tatoué sur le torse. Et en fait, papillon, c'est chez nous. Je dis chez nous, je sais pas si c'est à Marseille ou si c'était chez moi dans ma maison. Tu sais, le signe du papillon, c'est les voleurs. Et moi, mon daron, on va dire qu'il laissait rien traîner. Tu vois. S'il y avait un truc qui traînait là, il allait le prendre. Tu vois. Et ça, c'était son film préféré. Et je me suis refusé de le voir. Et quand mon daron il est décédé, je l'ai regardé. J'ai pleuré comme une vieille meuf. Parce que j'ai compris pourquoi mon père me disait regarde-le, tu vois. Merci SCH. Merci. D'avoir été avec nous pour cette interview carrée, on le rappelle, Rooftop. Ton nouveau projet, 20 titres inédits, plein de belles collaborations. Inédits. Grand projet. Grand projet. On te souhaite plein de bonnes choses avec ce projet. Peut-être de nouveaux beaux lives aussi. Tout à fait, c'est le public qui décidera. Exactement. Bon, maintenant le public te suit bien en général, ça va. Bon, merci encore à toi. Merci. À bientôt. Salut.